Bonjour à tous. Aujourd'hui, votre conseiller a souhaité que nous revenions sur les contrats de retraite à prestations définies, également appelés contrats article 39. Ces contrats, souscrits dans le cadre de l'entreprise, vont permettre de garantir, pour certains salariés, un complément de revenus à la retraite dont le montant est défini à l'avance et conditionné à l'achèvement de la carrière au sein de l'entreprise. Intéressons-nous tout d'abord au fonctionnement de ces contrats. Pour l'entreprise, la mise en place de ce régime est facultative et cette dernière choisit librement la catégorie ou les salariés qui en seront bénéficiaires. Le choix de l'entreprise peut ainsi se porter sur l'ensemble des salariés, mais le plus souvent, ce régime ne concernera qu'une catégorie d'entre eux, ceux que l'entreprise entend fidéliser, les cadres par exemple. Ce régime va s'avérer en effet extrêmement favorable pour ces derniers, puisque l'ensemble des cotisations va être financé à titre exclusif par l'employeur, qui va ainsi mettre à la disposition de ses salariés soit un régime additionnel qui va leur permettre de disposer d'un revenu de remplacement égal à un certain pourcentage du salaire de fin de carrière, comme par exemple 8% du dernier salaire, soit, deuxième type de régime, un régime différentiel, plus communément appelé retraite chapeau, qui leur garantit un niveau de retraite global par rapport à leur salaire de fin de carrière, par exemple 70% du dernier salaire. Dans le contexte actuel de baisse des taux de rendement des régimes obligatoires, ce dernier régime s'avère toutefois beaucoup plus risqué pour l'entreprise, qui est donc de moins en moins répandu en pratique. Nous nous intéresserons maintenant à l'intérêt de la formule au plan fiscal, mais également au plan social, pour l'entreprise, mais également pour le salarié. Pour le salarié tout d'abord, les cotisations versées par l'employeur ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Pour l'entreprise, les cotisations versées sont déductibles de ces résultats. Elles sont également exonérées de charges sociales, patronales, et ne sont assujetties ni à la CSG ni à la CRDS. Mais la contrepartie de cet avantage est qu'elles vont être soumises à une contribution sociale déterminée au choix de l'employeur, soit sur les primes au taux de 24%, soit sur les rentes versées, et dans ce cas, le taux est porté à 32%. Intéressons-nous à présent à la disponibilité des fonds. La principale caractéristique du régime est que la mise en place du complément de revenu est conditionnée à la présence du salarié dans l'entreprise le jour de son départ en retraite. S'il quitte l'entreprise avant cette date, soit en raison d'une démission ou d'un licenciement, son droit à prestation est définitivement perdu. D'un point de vue fiscal maintenant, cette rente versée sera soumise à la même fiscalité qu'une pension de retraite, c'est-à-dire qu'elle sera soumise aux cotisations sociales au taux de 8,4% ainsi qu'à l'impôt sur le revenu sur 90% de son montant. D'ailleurs, si la rente versée est supérieure à 407 € par mois, celle-ci sera également soumise à une contribution supplémentaire dont le taux s'échelonne entre 7 et 14%. Au final, les régimes de retraite à prestations définies peuvent constituer, pour l'entreprise, un outil de défiscalisation fort pour les salariés dont elle souhaite s'attacher les services, même si, ces dernières années, les avantages fiscaux et sociaux se sont réduits de plus en plus. En parallèle, pour les salariés qui peuvent en bénéficier, ce régime présente de nombreux avantages. Tout d'abord, une prise en charge intégrale des cotisations par l'employeur. Ensuite, la possibilité de disposer d'une rente dont le montant va être déconnecté de la durée de cotisation, ce qui constitue un atout majeur pour les salariés ou les dirigeants en fin de carrière. Ces régimes, vous l'aurez compris, conservent donc un intérêt certain en dépit des coups de boutoir fiscaux. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à en parler avec votre conseiller. À bientôt et merci.